À peine quelques minutes après l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris, Didier Deschamps a réagi à cette nouvelle en confiant que le désormais ancien capitaine des Bleus l'avait prévenu en amont. Hugo a décidé de se retirer alors qu'il est encore au sommet de son art. Il m'a fait part de sa réflexion et sa décision, il y a quelques jours. Nous devons, respecter sa décision même s'il avait encore tout sa place dans notre équipe, comme il l'a démontré lors de la dernière Coupe du Monde, à Doha. Un très grand serviteur de l'équipe de France tire sa révérence, et je veux saluer son parcours exceptionnel, a notamment salué le sélectionneur de l'équipe de France. Didier Deschamps a ensuite tenu à rappeler le palmarès d'Hugo Lloris tout en rappelant son implication exemplaire avec les Bleus. Au-delà de tous les records que son talent et son professionnalisme lui ont permis de battre, au-delà du rôle essentiel, qui a été le sien dans nos plus belles conquêtes, la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations 2019, dans nos plus beaux parcours, la finale de l'Euro 2016, et celle de la Coupe du Monde 2022, Hugo est une personne remarquable sur le plan humain. Il était capitaine quand je suis devenu sélectionneur en 2012, je lui ai maintenu le brassard, et je n'ai jamais eu à le regretter, bien au contraire. Hugo a une très haute idée de l'équipe de France, il a toujours été tourné vers le collectif, il a toujours mis le collectif en avant, parfois même à son détriment. Ce fut un bonheur et un honneur pour moi d'être son entraîneur. Je souhaite à tous les entraîneurs d'avoir des joueurs comme lui à diriger. Hugo a tout mon respect et ma gratitude. Je lui souhaite d'être heureux. Un grand merci Hugo, pour avoir si bien représenté ton pays. La fin d'une ère tout simplement. À 36 ans, et après plus de 145 caps sous le maillot des Bleus, Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale. Le légendaire gardien et capitaine de l'équipe de France a annoncé qu'il mettait fin à son aventure avec la sélection nationale ce lundi soir, et il en a profité pour revenir sur l'épisode Karim Benzema, qui a lourdement touché la préparation de la France pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est l'une des affaires qui a défrayé les chroniques à la fin de la Coupe du Monde au Qatar, conclue sur une finale perdue par les Bleus contre l'Argentine. Les raisons de l'absence de Karim Benzema, initialement appelé dans la liste des 26 par Didier Deschamps, qui avait finalement dû déclarer forfait à la dernière minute. Et depuis, les rumeurs ne cessent d'enfler, à l'heure où les staffs médicaux de l'équipe de France et du Real Madrid n'ont pas arrêté de se répondre par communiqués interposés. Un véritable flou s'est installé autour de ce fait divers. Dans un entretien complet accordé à nos confrères de l'équipe, dans lequel il annonce officiellement mettre un terme à sa carrière internationale, Hugo Lloris est également revenu sur ces polémiques concernant le départ de Benzema et les supposées mauvaises relations que le Ballon d'Or 2022 entretiendrait avec plusieurs cadres des Bleus. Pour Karim, on était tous un peu surpris. Ce que nous, joueurs, avons vécu avec son départ, c'est ça. Tu t'entraînes le soir, il se blesse, tu vas te coucher, et le lendemain quand tu te lèves, on t'annonce que Karim est parti. Tout s'est passé tellement vite, cela a été présenté comme un forfait médical, et nous, les joueurs, on l'a découvert au matin, dans une période où il se passait quelque chose presque chaque jour. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules. L'ambiance était très bonne avant son départ, et très bonne après, et elle s'est très normalement amplifiée grâce à notre parcours et à l'euphorie. Mais on aurait tous préféré que le Ballon d'Or, quand on voit ce qu'il a apporté depuis son retour, puisse être avec nous. C'est quand même un atout majeur, a alors déclaré le désormais ancien capitaine des Bleus au sujet de l'attaquant du Real Madrid. De nombreuses révélations de la presse sportive ont mis en lumière une intégration difficile pour le capitaine Merengue, voire des relations conflictuelles avec des cadres des Bleus. Certains joueurs se seraient sentis beaucoup mieux après le départ de Karim Benzema, puisque la présence du Madrilène était parfois vécue comme un poids en raison de sa place prépondérante dans l'effectif, mais aussi de son exigence technique dans les exercices. C'est du moins ce que nous vous avions révélé il y a un mois. Une description qu'Hugo Lloris réfute complètement. Dire qu'on aurait poussé pour qu'il parte, c'est complètement faux, et je ne vois pas où on veut en venir. Il a été incontournable pendant 18 mois, il nous a aidés à gagner la Ligue des Nations, son retour n'aura été que positif. C'est vraiment malhonnête de prétendre que certains d'entre nous ont pu favoriser son départ. On l'aurait fait quand, comment, a poursuivi le portier de Tottenham. Le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France refuse catégoriquement les critiques faites au groupe présent au Qatar.
Laurie préfère souligner la force mentale, la cohésion collective, et la capacité à rebondir après de nombreuses mauvaises nouvelles de l'infirmerie bleue, forfait officialisé de Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Mike Maignan, Christopher Nkunku, Karim Benzema, Lucas Hernandez, dont on fait le staff, ainsi que ses coéquipiers. Quand tu abordes une Coupe du Monde, tu veux le faire avec tes meilleurs joueurs. On nous reproche quoi? D'avoir su nous réinventer après son départ. Mais on l'a fait après chaque forfait, après chaque départ, après celui de Lucas Hernandez, blessé lors du premier match contre l'Australie, 4-1, comme après celui de Karim. On s'est adapté à toutes les circonstances, et on a été fort, a-t-il ensuite conclu. Les Bleus peuvent désormais totalement fermer la page de la Coupe du Monde au Qatar, et préparer les prochaines échéances, à commencer par les qualifications à l'Euro 2024.